Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, très enflammée et plus que d'habitude d'ailleurs. Longoria aurait multiplié ses efforts pour enfin lancer ce Mercato marseillais qui s'annonce bouillant. On va donc sans plus tarder commencer par l'info la plus chaude du moment, puisque oui, le jeune crack sénégalais Iliman Ndiaye serait tombé d'accord avec l'OM sur les bases d'un contrat de 5 ans. C'est en tout cas si on en croit les infos de Fabrizio Romano. Le journaliste nous indique qu'il ne resterait donc plus qu'à se mettre d'accord cette fois-ci avec Sheffield, le club du joueur, afin de finaliser complètement l'opération. Ça allait très vite pour un joueur de très grande qualité et qui est déjà bien connu en Angleterre. Si on en croit différentes sources anglaises, il aurait l'OM dans le cœur et aurait donc par conséquent refusé beaucoup d'offres pour seulement nous rejoindre. Si cette info s'affirme vraie, c'est une très bonne chose de signer un joueur qui est volontaire et même plus que ça, qui est un vrai supporter, puisque ça peut facilement nous laisser présager un bon état d'esprit de la part du joueur. Après, pour revenir au vif du sujet, on avait appris ces derniers jours que Sheffield, étonnamment, ne pourrait demander que 15 millions d'euros à l'OM, ce qui est abordable. Avant l'évolution d'un dossier où ça semble vraiment très bien parti, au plus grand bonheur des supporters. On va rester à ce poste de buteur où l'équipe nous a appris la fin de 4 pistes qu'on avait évoquées dernièrement. En effet, si on en croit les infos de cette source, tout d'abord les pistes Mehdi Taremi, Sardar Azmoun et Alexander Sorloth ne seraient pas du tout à l'ordre du jour et ne seraient donc par conséquent pas des pistes prioritaires sur la canebière, loin de là. Après, en ce qui concerne la 4ème piste, c'est celle menant au jeune Rémois Falorin Balogun. Contrairement au dernier nom que je viens de citer, où là c'était des joueurs que l'OM ne pistait pas particulièrement, c'est un peu différent pour lui. Si on en croit toujours les infos de l'équipe, l'OM aurait en fait abandonné cette piste, tout simplement parce qu'elle serait jugée trop chère. Faut dire quand même qu'Arsenal aurait demandé 40 millions au minimum si on en croit les dernières infos. C'est donc pas si étonnant que ça que l'OM ait décidé de lâcher l'affaire après avoir l'évolution du dossier qui peut toujours évoluer. En ce qui concerne le cas de Wissam Ben Yedder, non plutôt séduisant sur le papier qu'on avait traité dernièrement, on a eu du nouveau de la part de l'équipe toujours. En effet, si on en croit les infos de cette source, le joueur ne se verrait pas sous le maillot de l'OM la saison prochaine, pour la faire simple. Ça ne veut pas dire qu'il met complètement de côté cette destination, mais il penserait qu'un challenge à l'étranger serait plus intéressant pour lui. Pour rappel, on disait que l'opération ne pouvait être possible qu'en cas de départ d'Alexis Sanchez, ça ne reste donc qu'un plan B, puisque le plan A c'est prolonger le Chilien tout simplement. Avoir l'évolution d'un dossier qui donc paraît plutôt compliqué à mettre en œuvre, non seulement du côté du joueur qui n'a pas l'air chaud comme on vient de le dire, mais aussi avec Monaco où les négociations seraient jugées assez difficiles. On va parler maintenant d'une autre info qui devrait être officielle entre guillemets. Dimitri Payet ne va pas quitter l'OM cet été. Si on en croit les infos de l'équipe, le joueur ne se voit qu'à l'OM la saison prochaine et toutes ces fameuses rumeurs l'envoyant dans des pays étrangers seraient infondées. Le coach pourrait en plus décider de le titulariser dans son système, puisqu'il y aurait une grosse possibilité, d'après l'équipe toujours, que Marcelino décide d'évoluer en 4-2-3-1 la saison prochaine. Payet serait le joueur le plus susceptible d'évoluer derrière l'attaquant en tant que milieu offensif, ce qui devrait donc signifier qu'il aurait plus d'importance que sous Tudor, ce qu'on espère tous pour lui. On va passer maintenant au poste de défenseur central où Foot Mercato nous apprend une info qui pourrait faire grincer des dents pas mal de supporters. Et oui, si on en croit cette source, Marcelino se serait entretenu avec le défenseur argentin Leonardo Baerdi en vue de son avenir. Comme vous le savez, il a été sous le feu des critiques cette saison et fait débat au sein de la communauté OM, mais du côté du coach, on aurait pris la décision de le laisser sa chance pour la saison prochaine. Et pour aller encore plus loin, la source nous apprend que Marcelino aimerait carrément son profil et compterait donc sur lui pour la saison prochaine. D'après Foot Mercato, il y aurait donc de grandes chances de voir Balerdi rester. Et ce, malgré le fait qu'il est un joueur aussi qui a une grosse cote sur le marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait dernièrement annoncé en Espagne, mais aussi en Angleterre, donc à voir l'évolution du dossier qui semble ficelé. Dernière info de cette vidéo qui concerne un nouveau nom qui aurait été sorti par la piste brésilienne, puisque si on en croit Grêmio News, l'OM aurait pris des renseignements par rapport au milieu de terrain Bitelo. Le joueur évoluant donc à Grêmio aurait tapé à l'œil des dirigeants marseillais qui pour l'instant n'auraient pas concrètement bougé, mais aurait tout de même tâté le terrain en prenant des renseignements comme je viens de vous le dire. À voir l'évolution du dossier qui n'est pour l'instant pas plus avancé que ça. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes qu'on vient de traiter. Que pensez-vous de l'arrivée d'Iliman Ndiaye? N'hésitez pas à vous exprimer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.